Rapprochement Russie-Cameroun, Vladimir Poutine vient de poser un acte très fort. Après l'accord militaire signé le 12 avril 2022 entre le Cameroun et la Russie, le chef de l'État russe vient de poser un acte très fort qui rapproche davantage son pays et celui qui est dirigé par l'inamovible Paul Biya. D'après une information publiée par le site officiel des informations juridiques de la Russie, les Camerounais n'ont plus besoin de visa pour se rendre en Russie, et les Russes pourront également se rendre au Cameroun sans se faire délivrer un visa. L'accord qui sera bientôt signé vaut aussi bien pour les détenteurs de passeports diplomatiques que les passeports de service. Les citoyens d'un des deux pays participants à l'accord et possédant un passeport diplomatique ou de service valide peuvent séjourner sur le territoire de l'autre pays signataire pendant 90 jours sans besoin de visa. Il est également précisé que la durée totale du séjour sans vie ne doit pas dépasser 90 jours au cours de chaque période de 180 jours à compter de la date d'entrée. Par ailleurs, il ressort du document que les employés des missions diplomatiques, des bureaux consulaires et des missions de représentation auprès des organisations internationales situées sur le territoire des pays signataires n'ont pas besoin d'obtenir un visa pendant toute la durée de l'accréditation, laquelle doit être obtenue dans un délai ne dépassant pas 60 jours à compter de la date d'entrée. Le ministère russe des Affaires étrangères a été chargé de mener les discussions avec la partie camerounaise et, une fois parvenu à un accord, de le ratifier au nom du gouvernement russe, apprend Daon. Ce n'est pas la première fois que la Russie et le Cameroun manifestent leur disposition à raffermir leurs liens de coopération. Un accord militaire a été trouvé entre les deux pays, le 12 avril 2022. Le dit accord, portant sur un document de 13 pages, a été signé entre la République du Cameroun et la Fédération de Russie. C'est le ministre délégué auprès du ministère de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui a signé à Moscou en Russie cet accord de défense avec le pays de Vladimir Poutine. Beaucoup saluent le courage de Yaoundé de paraffer un tel accord en ce moment, à l'heure où la Russie est engagée dans une opération militaire controversée et critiquée de par le monde. D'autres voient aussi poindre l'ombre de la nébuleuse Wagner, cette milice privée russe dont les actes sont controversés sur le continent, mais, pour les plus optimistes, Yaoundé est dans son bon droit, d'autant que le pays est tenaillé par de nombreuses crises sécuritaires au nord avec Boko Haram dans les régions anglophones et à l'est du pays, et la Russie, dont la puissance militaire est avérée, peut aider.